Bien, nouvelle vidéo. Donc, suite à la dernière sur la 205, on avait contrôlé le jeu aux soupapes. On s'est aperçu d'ailleurs qu'il était pas bon. J'ai toujours pas trouvé les bonnes valeurs qu'il me faut, puisque je rappelle, je suis pas en configuration d'origine, puisque sur ce moteur qui est normalement une version catalysée, puisque de fin 1992, il a été, dès sa sortie de concession, la voiture elle a été décatalysée et ils ont installé dessus un arbre à cam 4 cam et je suis toujours à la recherche des valeurs préconisées par 4cam. Voilà, donc si vous les avez, je suis preneur. Donc la suite, comme je l'avais dit, en fait le but c'est qu'on va faire des contrôles faciles et rapides de l'état de santé du moteur. Alors même si, comme je l'ai dit, grâce à des applications type, moi j'utilise Racing Chrono, ça permet en fait de vérifier un peu les specs de performance de l'auto, avec notamment tous les départs arrêtés, 0-100, 0-400, 0-1000, même les reprises de 80-120, etc. Donc avec ça, on a déjà une bonne idée. Donc bon, tout ça c'est quand même fait avec l'accéléromètre du smartphone et la précision du GPS, qui est sûrement pas militaire. Mais bon, je suis plutôt toujours plus favorable que les specs d'origine, donc j'en déduis qu'elle marche plutôt pas mal. Bon, mais ceci étant, je voudrais vérifier un petit peu l'état général du moteur, notamment les cylindres. Commencer par vérifier l'état des bougies, les compressions, on va les prendre. Et puis derrière, j'ai une caméra endoscopique là, que j'ai acheté pas cher, et puis bon, on va l'essayer. Et comme ça, je regarderai un petit peu l'état des cylindres, voir si je trouve des rayures suspectes, des choses comme ça. Et ça nous permettra, en fait, surtout à moi, de me faire une idée globale de l'état de la voiture et de l'état de son moteur, pour envisager soit d'y remédier, soit simplement de faire un gros entretien en commençant par changer quelques pièces, j'imagine les bougies évidemment. Et puis j'ai dit acheter les bonnes pastilles sur les poussoirs pour pouvoir avoir les bons jeux aux soupapes, entre autres. Ou alors on s'aperçoit que il n'est pas en santé ce moteur, et puis il faudra le sortir, et si je le sors, j'en profiterai pour lui faire un gros coup de propre, et du coup ça avancera peut-être mon projet peinture, même si ça sera un préalable, mais bon, en même temps j'en profiterai pour refaire les deux demi-trains avant. Voilà, donc beaucoup de blabla. Les outils, il faut pas grand chose. J'ai acheté un compressiomètre il y a déjà quelques temps que je l'ai. Euh, je crois que je l'ai acheté à Leclerc Auto, ça vaut pas très cher. Donc il y a la double lecture en PSI ou en bar. Les barres sont à l'extérieur. Alors je sais que pour un moteur de 205 GTI, a priori en bonne santé, eh ben, il faut plutôt avoir entre, on va dire, 10 et 14 pour un moteur neuf. Et que si on est plutôt sur des valeurs de 9 ou inférieur à 9, on a plutôt un moteur rincé, quoi. Voilà. Bon, le mien au compteur, il a 250 000, mais les 205 GTI, elles avaient toutes 250 000 il y a déjà 20 ans, donc j'en ai aucune idée réellement du kilométrage réel. Est-ce qu'il a été refait ou pas? Je pense pas, parce que j'ai un gros dossier facture, mais j'ai pas ce type d'infos, donc s'il avait été refait, je pense qu'elle y serait. Voilà, puis après quelques outils basiques pour démonter les bougies, tout, tout le circuit d'arrivée d'air. Un jeu de cale aussi juste pour contrôler et éventuellement corriger le gap des bougies avant de les changer, puisque bon voilà, comme je le disais, s'il me faut les changer, bien sûr, je vais le faire, mais à quitte à commander des pièces, je commanderai en même temps les pastilles pour le jeu aux soupapes. Voilà. Donc avant toute chose, comme on va faire le test des compressions plus tard, on va commencer juste à faire en sorte qu'elle ne démarre pas, même si il y aura les bougies, mais il faudra couper l'alimentation notamment en carburant. Et l'alimentation en carburant, j'ai deux possibilités. Soit je vais jusqu'à l'ECU, puisqu'il y a le relais tachymétrique qui commande notamment la pompe, ou soit je regarde sur le schéma que j'ai trouvé là sur le site d'Itomazo. J'en profite pour redire à quel point on retrouve tout. Vous avez tous les schémas électriques, les câblages, etc., les repérages des différents modules et sur différentes injections en fonction des années pour les 205 GTI, entre autres. Voilà. Et donc là, on voit que celui qui m'intéresse, moi, c'est le fusible 14 qui alimente donc la pompe à carburant, et c'est celui qui est tout à fait à droite là, que je vais aller couper tout de suite. Et après, j'aurai plus qu'à débrancher la partie allumage,
c'est-à-dire que je vais juste déconnecter la bobine haute tension pour pas envoyer d'étincelles et pas risquer quoi que ce soit, même si je pense pas que ça craigne, mais bon, voilà. Et ça sera une fois que les bougies seront toutes démontées et contrôlées, mais je vais le faire tout de suite, comme ça je suis certain de ne pas l'oublier. Donc on va aller à la boîte à fusibles. Voilà, sur les 205 elles sont toutes au même endroit, c'est ici. Donc on l'ouvre, et donc j'ai vu que sur le schéma c'est celui qui est tout à fait à droite, le F14. Là c'est un 15 ampères qui vient donc protéger l'alimentation de la pompe. Donc je l'enlève, j'essaie de ne pas le perdre, je le pose sur le siège, même sur le tableau de bord, comme ça je ne serai pas à sa recherche très longtemps. Voilà. Allez, on repasse sur la partie compartiment moteur et je vais vous positionner pas très loin, comme ça vous pourrez voir juste la partie démontage que vous pourrez accélérer si vous la trouvez juste un peu trop fastidieuse. Donc démontage, rien de compliqué, on commence par se faire un petit peu de place avec la partie filtration à air. Voilà. Ensuite, on vient de déconnecter simplement les 4 fils qui arrivent aux bougies. Qui ont l'air en bon état. Ce qui est important, c'est de voir que bon, c'est vieux, hein, mais ça reste encore un petit peu souple, c'est pas craquant. Et que du coup, ça fait quand même un peu d'étanchéité dans les puits de bougie pour éviter qu'il y ait trop de merde qui tombe. Et en parlant de merde, donc un petit coup de soufflette dans les puits de bougie pour éviter au démontage des bougies de faire tomber les éventuelles saletés qu'il y aurait dans les puits de bougie, qu'elles tombent dans les cylindres, quoi. Donc maintenant que la bougie, on les démonte et puis on va regarder un petit peu la tête qu'elles ont, sachant que ça va être intéressant aussi en fonction de son état, si elle est claire ou plutôt foncée, de voir si on est réglé plutôt riche ou plutôt pauvre. Ça donnera aussi une indication sur le réglage moteur et un petit peu de toute la partie, combustion. Alors il y a un peu les deux, c'est-à-dire qu'on a du noir. On a du noir sur l'extérieur, voilà, que vous y voyez. On a du noir de combustion sur l'extérieur. C'est plus clair sur la partie centrale. Alors ça va être des bougies iridium en plus. Bon, je sais pas, il y a des spécialistes sur les forums qui disent que c'est bien, d'autres qui disent que ça sert à rien. J'ai pas d'idée là-dessus. Donc voilà, ça c'est bougie numéro 1. Je vais essayer de les conserver dans l'ordre, des fois que j'ai des différences sur les cylindres, pas de taille, mais de combustion, juste pour éventuellement chercher à identifier des causes potentielles. Alors deuxième bougie, quasiment dans le même état, c'est-à-dire plutôt des traces sombres, noires de combustion qui indiqueraient une certaine richesse et beaucoup plus clair au centre. Voilà, alors je suis pas un spécialiste de la combustion et de la lecture des bougies, d'autant que je pense que ça fait un moment qu'elles sont installées, donc il vaudrait mieux presque les nettoyer complètement, comme on faisait à l'époque donc sur les mobylettes. On les nettoie complètement et puis on les remet, on roule un peu avec et on en refait une lecture. Mais bon voilà, je voulais quand même malgré tout regarder un petit peu. Voilà, rigoureusement pareil, comme les deux autres. Partie centrale plus claire, l'extérieur plus foncé. Voilà, j'ai pas pris le soin de rechercher un peu sur les forums ou autres pour avoir une indication de ce que pourrait être une bougie avec une tête normale qui identifierait une combustion assez normale. Bon, quatrième bougie.
exactement dans le même état. Voilà, bon, à ce stade, sans avoir recherché dans des docs ou autres, je sais pas quelle conclusion en tirer, mais bon. Surtout que je vous dis, je pense que ça fait un petit moment qu'elles sont en place. Donc on va en profiter pour regarder avec l'endoscope si on voit des choses particulières dans les cylindres, maintenant qu'il n'y a plus les bougies. Donc j'ai acheté ça sur un site chinois, vraiment, je pensais que ça valait rien du tout. Bon, ça fait des images, pas d'une qualité de dingue, mais bon, j'ai payé ça 7 €, donc j'ai quand même pas investi beaucoup. Bon voilà, ça se branche sur le smartphone, mais comme je filme avec, je vais être obligé à un moment de couper l'image. J'enregistrerai les images que je vais faire quand je vais descendre dans les puits de bougies, et puis au montage, je les incrusterai dans la vidéo, et puis éventuellement je commenterai en voix off, puisque en fait le but du jeu, c'est une fois que cette partie-là est branchée sur le smartphone, et bien avec l'autre partie qui va bénéficier de la batterie du smartphone, je vais avoir l'éclairage et je vais descendre, je vais mettre un peu de lumière, voilà, je vais descendre donc dans le puits de bougie, et puis essayer de filmer un petit peu, voir si j'arrive à voir un petit peu des choses sur l'état des cylindres. Au préalable, j'ai sorti aussi ma clé appliquée de 24 pour pouvoir faire tourner le vilebrequin et éventuellement repositionner des cylindres au plus bas possible dans les pistons, pardon, au plus bas possible dans le cylindre, de façon à pouvoir examiner un maximum du cylindre. Donc voilà, vous allez voir tout de suite les images donc, de l'inspection à l'endoscope. Bon, c'est pas du Vévor, hein, c'est sûr, il y a des super trucs, c'est du chinois aussi, Vévor, mais ça vaut quand même vachement plus cher, avec notamment la possibilité de retourner la tête dans le corps du cylindre, quoi. Voilà. Et ça, c'est chouette, mais j'ai pas ça, moi. Donc j'ai mis un bout de fil de fer et on va essayer de jouer un peu d'une certaine doigté pour essayer de voir au maximum de choses. Voilà.
Alors là, on va essayer donc de prendre les compressions au niveau des cylindres. Donc tout à l'heure, bon, j'ai coupé en enlevant le fusible de la pompe, j'ai coupé l'alimentation en carburant. Là, je vais débrancher la partie haute tension de l'allumage. Et puis je vais essayer de vous poser par là. Pour les compressions, on verra si j'arrive à faire grossir l'image pour faciliter un peu la lecture de la prise des compressions avec le compressiomètre. Voilà. Donc, je débranche la partie alimentation, distribution, haute tension de ma faire attention que ça ne frotte pas n'importe où, en particulier sur la carrosserie, parce que là c'est malvenu. Ça, je vais me le bloquer avec un rislant comme il faut pour pas qu'il y ait de risque. Je vais mettre sur une partie métallique parce que c'est à la masse. Voilà. Donc, je vais plutôt me fixer ici là sur la durite de dépression du masterback. Comme ça, avec les vibrations quand je fais ça ne devrait pas bouger. Voilà. Voilà, donc je montre, j'ai débranché donc l'arrivée haute tension sur le distributeur que j'ai fixé ici là, de façon à ce que ça touche rien. Ça c'est la durée du masterback. Donc voilà, je ne veux surtout pas essayer de s'accrocher là. Je me repose là et on va brancher le compressiomètre. Alors je remette l'électricité sur le circuit. Donc installation d'un deuxième cylindre, juste pour montrer. On met dans le puits de bougie. C'est beaucoup plus simple sur les puits 2, 3 et 4, je viens d'essayer, que dans le premier, j'ai un mal fou à installer. Alors on met indicateur. Voilà. Donc j'ai fait un système un peu comme ça avec un fil de fer, tout ça accroché à la lampe qui est aimantée, je vous rassure, je passionne sur le capot. Allez, on va y donner quelques coups de clé. Voilà, donc mon truc perd. Donc je vais regarder sur la vidéo du coup jusqu'où c'est monté parce que j'ai l'impression que mon truc est pas très étanche, très efficace. Du coup oui ça descend. Bon. C'est pas grave, je regarderai sur le rush de la vidéo pour voir jusqu'où c'est monté parce que quand je suis arrivé c'était déjà plutôt une mauvaise nouvelle, c'était à 8. Donc j'espère que le temps que je sorte et tout, j'avais passé les 9 voire les 10 ou 11, rêvons un peu.
Voilà, comme d'habitude, j'arrive trop tard. Bon, ben, je regarderai sur les rushs à quelle graduation j'arrive. Et puis, je vais prendre la mesure du dernier. Bilan de ce qu'on vient de voir. Bon, à l'examen, effectivement, d'abord des images à la caméra. Alors, vous avez vu, c'est pas d'une qualité irréprochable, mais bon, on voit quand même des choses un peu intéressantes et rassurantes. D'abord, bon, j'ai pas de traces d'huile, de combustion douteuse, bizarre au niveau des têtes de piston. Bon, on voit qu'ils sont pas neufs, hein, clairement. Voilà, c'est pas un moteur, je pense, qui a été refait durant sa vie, ou alors s'il a été refait il y a longtemps, et je trouve quand même malgré tout bizarre de ne pas trouver les factures de ça. Peut-être que j'ai mal regardé parce que j'en ai vraiment genre 2 cm et demi d'épaisseur, donc il faudra que je fouille un petit peu. Mais bon, voilà. Même s'il a son âge, par contre, effectivement, on voit que sur les parois des cylindres, eh ben, on retrouve finalement le striage un peu d'origine, là, à 45 degrés, vous savez, de façon à pouvoir laisser déposer une fine pellicule d'huile dessus et assurer un maximum de l'étanchéité et de la lubrification. Donc ça, plutôt très bonne nouvelle. Il y a quelques petites traces que je vous montrerai sur la vidéo quand je vais la monter. On voit des petites traces un peu de corrosion légère, enfin en tout cas des espèces de petites traces brunes sur les cylindres. Bon, je sais pas ce que c'est peut-être lié un peu à l'usure et peut-être qu'elle est restée très longtemps sans tourner, donc il y a peut-être eu avec ces deux pistons-là qui étaient en position basse, un peu d'humidité qui rentre à un moment, je sais pas. Bon, enfin bref, rien d'alarmant. Et surtout, bah, très bonne compression. Alors sur les images, finalement, j'ai regardé, je vais essayer de le grossir au montage au maximum, mais on voit pas. Mon smartphone, c'est pas une caméra, elle ne permet pas d'avoir, on va dire, une qualité énorme pour voir les graduations. Mais en fait, ce qu'on voit quand même très nettement, c'est que systématiquement, au moins on voit l'aiguille par rapport au triangle qui est là, et systématiquement, on est sur les 12 ou aux abords des 12. Et ce qui me rassure vachement, ça veut dire que ce moteur, bah, ça confirme quoi, les chronos que j'ai pris avec Racing Chrono, là, qui me donne un peu les perfs de l'auto à comparer avec les stats d'origine. Bah, finalement, il confirme que ce moteur est encore en bonne santé. Une prochaine étape, on va procéder au changement juste d'un certain nombre de pièces. Donc je vais démonter une nouvelle fois le cache-culbut qui est ici pour sortir l'arbre à cam, pour pouvoir récupérer les pastilles d'origine maintenant que j'ai mesuré les jeux, mesurer l'épaisseur de ces pastilles d'origine, en déduire le changement d'épaisseur, notamment pour celles où vraiment j'ai pas suffisamment de jeux, ça veut dire qu'à chaud j'en ai encore moins, en particulier sur les soupapes d'admission, donc ça veut dire que potentiellement je suis pas sur une étanchéité remarquable, malgré les très bonnes compressions qu'on vient de vérifier, mais bon voilà, c'est histoire d'être dans les tolérances et moins user les pièces qui sont censées ne pas être en contact quand on n'est pas sur une phase de poussée des soupapes. Voilà, et puis changer les bougies par la même occasion. Quand je vais mesurer, donc c'est que j'en déduirai